Dites-nous. De toute façon, l'argent, on va en trouver. Hein, Ah ben où? mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Ça m'a énervé. Le RN, il est dangereux? Bande de golemons. Le RN, il est dangereux, bande de golemons que vous êtes. C'est vous, vous êtes dangereux. C'est vous, vous êtes malade mental. Salut à tous, bienvenue sur Actu Masqué. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une semaine riche en actualité. Comme vous le savez, nous sommes en pleine élection législative et le premier tour a eu lieu le week-end dernier. Le Rassemblement national est sorti en première position avec 33% des voix. Mais honnêtement, il y a de quoi s'inquiéter quand on voit le niveau catastrophique de leurs candidats dans différentes circonscriptions. Franchement, on a l'impression que plusieurs de leurs candidats ont été placés là par hasard, juste pour combler des trous. Prenons par exemple Anis Bouvard. Anis Bouvard, le candidat RN qualifié pour le second tour à Annecy, n'a pas su répondre à plusieurs questions concernant son programme pour les législatives et a parfois répondu hors sujet. Il faut diminuer également tous les taxes, les impôts. Lesquels? Les taxes, tout ce qui ruine les entreprises. Donnez-nous un exemple. Nous, on a baissé les impôts sur les entreprises de 33 à 25%. Oui. De quels impôts, quelles taxes sur les entreprises voulez-vous baisser? Toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. Des mesures pour concilier l'environnement et le tourisme. On sait que ce sont deux notions très présentes sur Annecy, on a le lac d'Annecy, sur notre deuxième circonscription, sur notre département. Monsieur Bouvard, vous avez la parole en premier. Quelles seront vos mesures pour concilier environnement et tourisme? Alors, environnement et tourisme. Environnement, déjà, il faut enlever toutes les lois qui sont complètement débiles sur les voitures à faible émission, sur toutes les thématiques écologiques, l'écologie punitive. Tout ça, ça doit cesser tout de suite. On doit revenir au localisme, produire plus près, produire pas tout. On ne pourra pas tout produire, mais au plus près et le plus possible français. La restauration collective devra utiliser des produits français, pas bio, français. Ensuite, il y a un autre sujet concernant le tourisme. Il y a aussi l'histoire des Airbnb. Alors, j'ai vu que M. Herman, c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'histoire des Airbnb. Sachant que moi, je suis d'accord pour limiter le Airbnb, mais je veux que ce soit limité à un nombre de 1 Airbnb par foyer. Ce qui permettrait de pas taper sur les gens qui ont seulement ça comme source de revenus. Prochain extrait, Céline Humblo-Cornille, la candidate RN, qualifiée pour le second tour, s'est retrouvée incapable de répondre à une simple question sur le pouvoir d'achat lors d'une interview avec France 3. À chaque question, elle ne faisait que tourner en boucle sur le thème de l'immigration. Vos propositions sur le pouvoir d'achat, par exemple la baisse de la TVA sur certains produits liés à l'énergie, elle est non financée? Dites-nous. De toute façon, l'argent, on va en trouver. Hein, où? Mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. On va réduire totalement. C'est-à-dire? Par exemple, ça sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et donc, en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça génère comme économie? Est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes? De toute façon, on a plein de propositions pour justement ramener de l'argent. Je vous dis, en immigration, que ce soit aussi les cartes vitales. Il y a beaucoup de fraude à la carte vitale. Donc, on a plein de propositions comme ça, chiffrées. Là, je ne pourrais pas vous faire un global, mais nous avons plein de points pour justement baisser
redonner du pouvoir d'achat aux Français tout en ramenant de l'argent à l'État. Puisque là, les Français ne peuvent plus boucler les fins de mois. Le 10-15, il n'y a plus rien sur les comptes. Donc il est grand temps de penser à eux, de leur donner une bouffée d'oxygène. Et nos propositions sont en faveur justement des ménages français qui vont retrouver du pouvoir d'achat. Et Céline Imblocorny pour le Rassemblement national. Sur cette question du pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend beaucoup dans la bouche des électeurs du Rassemblement national. On l'entend beaucoup, ça veut dire qu'il y a une très forte attente sur ce point de votre programme. Le risque, c'est si vous n'allez pas rapidement et si vous n'obtenez pas rapidement des résultats, si vous obtenez la majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche, c'est de décevoir et de créer une très forte frustration. Oui, mais pourquoi nous n'y arriverions pas ? J'ai toute confiance en Jordan Bardella. Avec toutes ces propositions, nous allons réussir. Nous allons prendre le pouvoir et nous allons réussir le challenge. Sur le pouvoir d'achat, on n'a pas encore entendu aussi. Un dernier petit extrait avant la prochaine actu d'une candidate qui n'a jamais vécu dans sa circonscription mais veut y aller pour visiter et découvrir. J'ai de la famille sur Saint-Étienne, notamment en première circonscription. C'est vrai mais vous n'y habitez pas? Ah ben non, je n'y habite pas, mais je suis souvent sur Saint-Étienne. J'aime Saint-Étienne, j'aime la première circonscription. Au début, j'avais un peu de mal géographiquement parce que quand on n'est pas originaire de la Loire, ben faut apprendre à connaître le territoire, hein, faut s'y promener, faut visiter, voilà. Que pourriez-vous faire si vous étiez élu député dimanche prochain, Marie-Simon? Alors, honnêtement, je n'ai encore pas réfléchi au problème. Quels sont les dossiers sur lesquels vous comptez travailler? Alors, sur lequel je compte travailler... C'est assez inquiétant de voir ce genre de prestations de la part de candidats qui pourraient potentiellement représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. On est en droit de se demander s'ils sont vraiment préparés et s'ils ont les compétences nécessaires pour assumer de telles responsabilités. Alors, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que ces candidats ont vraiment été choisis pour leurs compétences ou simplement pour remplir des listes? En deuxième actu, une interview largement diffusée sur les réseaux sociaux, une journaliste affirme que la prise de paracétamol pendant la grossesse féminise les petits garçons. Depuis quelques semaines, un extrait de cette interview circule sur les réseaux sociaux. Lors d'une conversation datée du 21 décembre 2021, Corinne Lalo s'entretient avec Patrick Simonin sur TV5 Monde. La journaliste d'investigation, spécialisée dans les questions environnementales et sanitaires, présente son livre « Le grand désordre hormonal », ce qui nous empoisonne à notre insu, qui traite des perturbateurs endocriniens et de leurs effets néfastes sur la santé. Au cours de l'entretien, Corinne Lalo déclare que beaucoup de médicaments féminisent les hommes, citant également les plastiques et d'autres substances comme les perfluorés et les parabens. Elle ajoute que les femmes enceintes ne devraient prendre aucun médicament, y compris le paracétamol, car il a été prouvé qu'il féminise les petits garçons lorsque la maman est enceinte. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, tout ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas? Il y a un manque d'information, parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font? C'est très inquiétant, parce que justement c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. En troisième actu, je vous laisse avec une créatrice de contenu TikTok qui a l'air très remontée et qui a un message à faire passer à sa communauté. Après, on est d'accord ou pas avec ses propos, mais écoutons ce qu'elle a à dire, car c'est très intéressant.
Le RN, il est dangereux. Le RN, il est dangereux. Ouais, je refais une deuxième vidéo parce que j'ai eu une discussion entre-temps et ça m'a énervé. Le RN, il est dangereux. Bande de golemons. Le RN, il est dangereux. Bande de golemons que vous êtes. C'est vous, vous êtes dangereux. C'est vous, vous êtes malade mental. C'est vous, vous avez pété un câble. Vous voulez vous approprier la France? Vous voulez que la France, elle soit à vous? Elle sera pas à vous. Elle sera pas à vous, cette France. Oubliez. Pourquoi? Moi, ça me fait rire de l'intérieur. Mais pourquoi vous retournez pas dans votre pays? Vous n'y retournez pas parce qu'il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas toutes les aides que vous avez ici. Il n'y a rien du tout là-bas. Quand vous êtes là-bas, vous êtes des immigrés. Voilà ce que on vous appelle les immigrés là-bas au bled. Là-bas, dans votre pays d'origine, on vous appelle les immigrés. On vous respecte même pas dans votre pays. Dans votre propre pays d'origine, on ne vous respecte pas. Voilà, donc vous venez ici et vous voulez faire les musulmans 2.0. Et je parle pas à tout le monde, hein, bien sûr, je généralise pas encore une fois parce qu'il faut que je précise, hein, parce que sinon il y en a ils sont pas contents. Je ne généralise pas. La plupart, vous êtes même pas des vrais musulmans. Vous êtes même pas des vrais musulmans. Vous savez ce que c'est d'être musulman vous-même. Et là, je vise des personnes, des filles que je connais, qui se prétendent musulmanes. Elles critiquent, elles boivent, elles fument. Elles font ci, elles font ça. T'es musulmane, toi? Toi, t'es musulmane, toi? Tu viens, tu rabaisses, t'es musulmane, toi, tu viens, tu me rabaisses en plus. T'es musulmane, toi, c'est musulman, ton comportement, il est musulman? Il est musulman, ton comportement. Toi, tu viens, tu me rabaisses parce que je fais ça comme vidéo, Parce que je veux simplement protéger mon pays? T'es allé une fois dans ton pays, Je pense d'être vulgaire. T'es allé une fois dans ton pays. Tu sais même pas de quoi tu parles. Et là, je généralise. Hein. Là, je parle pour plein de personnes aussi. Hein. Ouais, moi, mon pays. La moitié, vous êtes jamais allés dans votre pays. Et pour ceux qui y sont allés, ils sont allés 2-3 fois et on vous appelle les immigrés là-bas. Protégez le pays dans lequel vous vivez. Protégez le pays dans lequel vous êtes né, bordel. Et même si vous n'êtes pas né, protégez le pays dans lequel vous vivez. Protégez le pays qui vous a tout donné. Protégez le pays qui vous a tout donné, qui a éduqué vos gosses. Et pour ceux qui n'ont pas de gosses, protégez le pays qui vous a tout donné, qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Un minimum. C'est quoi ça? C'est quoi ces indigènes autour d'un feu là? Ils brûlent le drapeau français et puis ils brandissent le drapeau de la Palestine. Mais vous êtes tarés ou quoi? Vous voulez que ce qui se passe en Palestine, ça se passe ici? C'est ça que vous voulez? Vous êtes des sadiques. Purée, mais genre, je vous en supplie, mettez-moi dans un débat, s'il vous plaît, mettez-moi dans un débat aux côtés de Bardella, aux côtés de Marine Le Pen, et j'irai tellement fièrement, et je fermerai la bouche à tous ceux de gauche, je leur fermerai leur bouche, leur grande bouche, je leur fermerai. Mettez-moi dans un débat aux côtés de Bardella, de Marine Le Pen, ou à leur place, mais je vous ferme votre bouche, en fait. Moi, je vous ferme votre bouche. Là, je suis sur TikTok, il y a des mots que je peux pas dire. Mais je vous ferme votre bouche. J'ai trop les nerfs, là. Alors, voilà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ces 3 actus. Si vous voulez avoir plus d'actus en rapport avec la politique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer et commenter cette vidéo.